Zach Boissière Acacia pour la dénomination Roger Casparian. Je passe la parole à Alexis Lorca pour la présentation hommage. Oui, merci Monsieur le maire. Oui, c'est juste pour pouvoir parler un petit peu de cette personnalité incroyable de Montreuil, une très grande figure du quartier de la Boissière, une très grande figure des arts et de la culture à Montreuil et bien au-delà. Roger Casparian, son père et sa mère rescapés du génocide arménien, donc sont arrivés à Montreuil, ont bâti cette maison et créé le studio Boissière, là où il est actuellement. Et Roger donc a repris ce studio et aujourd'hui c'est sa fille et sa petite fille qui le font revivre avec un projet associatif très innovant et très dynamique sur le quartier. Alors pour revenir sur Roger, au début des années 60, donc son père a ce studio photo à la Boissière. Roger Casparian a 20 ans, il prend son appareil photo et puis il s'en va à Paris photographier de jeunes artistes qui sont alors inconnus, des jeunes de son âge, des jeunes qui lui ressemblent. Il disait, ils étaient neufs comme moi. À partir de ce moment-là, donc il les voit dans les maisons de disques, il fait un peu le pied de grue devant les stations de radio, dans les aéroports. Et ces jeunes inconnus sont les Beatles, les Rolling Stones, Françoise Hardy, Marianne Faithfull, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell. D'ailleurs, il y a une photo d'Eddie Mitchell au parc Montreux à une fête qui devait être d'ailleurs la fête de l'UMA, qui est assez incroyable. France Gall, Jacques Dutronc, Sylvie Vartan, Gainsbourg. Il photographiera aussi Brel, Brassens, Piaf aussi, Coltrane. Les jazzman, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Ray Charles, etc. Et il dira à cette époque-là qu'il ne fréquente pas pour autant les photographes des stars, qui sont là également, parce que il ne se sent pas de leur milieu. Il n'est pas parisien, lui, il est de la banlieue. Et donc, les photographes des stars sont d'un côté et lui, il se met dans un autre angle, ce qui donnera ces photographies qu'on a pu voir qui sont à fleur de peau, assez inattendues, toujours en mouvement et qui dénotent des personnalités chez ces très jeunes artistes qu'on ne voit pas forcément sur les photos plus institutionnelles des maisons de disques. Alors il dira, c'était un truc de jeune, et donc au bout de 10 ans, il arrête, il reprend le studio de la Boissière, et il archive des centaines, des milliers de photos de celles et de ceux qui sont devenus des stars. Et un jour, beaucoup plus tard, dans une brocante, il tombe par hasard sur un collectionneur qui tient un disque, et donc il regarde ce disque, il regarde la pochette et il lui dit bah, « Tiens, c'est moi qui ai fait cette photo ». Donc le collectionneur lui dit « Ah bon, mais vous êtes qui ?» etc. Et vous avez d'autres photos comme ça ? Il lui dit « Bah oui, si vous venez à Montreuil, j'ai plein de cartons, je vous les montrerai. » Et c'est comme ça que explose finalement la notoriété de Roger Casparian, puisque le collectionneur en question va faire sa pub un peu partout, et notamment en Angleterre, où au printemps 2013, Roger Casparian va être la star d'une expo qui s'appelle Roger Casparian les 60s, dans une galerie londonienne, et puis il va faire un peu le tour du monde en passant par la bibliothèque Desnos de Montreuil, quand même, il faut le dire. Et notamment, moi j'avais vu aussi à Valence une rétrospective au centre culturel arménien de Valence, et sur la devanture de ce centre culturel, c'était énorme, il y avait le studio Boissière de Montreuil avec Roger derrière son appareil photo. Voilà, donc cette notoriété lui a fait visiter le monde. Il était en Géorgie quand il nous a quittés. Je crois qu'on a toutes et tous cette image de Roger au détour d'une rue ou d'un établissement public ou d'un événement montreuillois avec son appareil autour du cou, toujours avec son petit sourire coquin, toujours prêt à arrêter une image, un visage, un mouvement. Et puis, une pensée aussi particulière, parce qu'il m'avait dit un jour, on parlait du métro, il dit « Non mais attends, déjà du temps de mon père, on nous disait qu'un jour il y aurait le métro, alors tu penses bien que moi le métro, je n'y crois plus. » Et donc, il nous a quittés juste avant peu de temps avant l'inauguration du métro qui arrive maintenant à la Boissière. Et voilà, donc on a nommé, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir nommé cette place d'un nouveau quartier de Montreuil, Roger Casparian, donc sur une autre
toujours à la Boissière, mais dans un nouveau quartier. Et je trouve que cette personnalité à cet endroit-là fait le lien entre l'ancien quartier et le nouveau quartier, et entre les nouveaux habitants qui y sont, et les habitants qui sont là, et les habitantes qui sont là depuis très longtemps à la Boissière. Voilà. Et donc un salut particulier pour toute la famille Kasparian, et puis pour Macha et Nelta qui prennent la suite et qui font un travail assez formidable à la Boissière avec les habitantes et les habitants. C'est toujours un plaisir d'avoir un moment comme ça d'histoire. Si Stéphane Bern prend sa retraite, je pense qu'on a une personne tout à fait apte à prendre la suite. Juste un tout petit... Enfin, c'est un très beau... c'est une très belle personne, très beau personnage, très bel artiste. Juste un petit regret, c'est que les 5 places... Il y avait une volonté politique forte de donner des noms de femmes désormais au lieu. Et notamment, à la Boissière, il y avait 5 noms de femmes qui avaient été donnés. Alors, effectivement, il y avait une place Thérèse Claire. Comme il y a maintenant un mail Thérèse Claire, il fallait retrouver un nom pour la 5e place. Je suis sûr qu'on aurait pu trouver un très beau profil d'une très belle personne, une très belle artiste femme pour cette place. Bon, c'est pas super grave. J'en profite malgré tout pour redemander à Guy-Laure Le Shaker, enfin en tout cas lui redire que le square Jean Le Bitou, toujours pas retrouvé son nom, que certes il y a des travaux à côté, mais que rien n'empêche de remettre le panneau qui a disparu. Et que voilà, que ça avait été promis et que c'est toujours pas le cas, et que donc j'espère que voilà, que Roger Kasparian n'aura pas le même sort et qu'il ne disparaîtra pas de l'espace public un beau jour à l'occasion de travaux. On met aux voix qui est contre, qui s'abstient. Proposition adoptée. Je vous remercie.